Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, la méditation est sur une question que l'on peut se poser désormais. Qui contrôle vraiment la matrice? Qui contrôle le jeu? Pour essayer de l'entendre, de le comprendre, entrez dans l'imaginaire. Prenez place dans la position du lotus, comme pour une méditation profonde. Détendez-vous, utilisez votre souffle, votre respiration et permettez à votre corps de se relâcher, d'être tout à l'écoute de ce qui suit avec un cœur ouvert, un esprit sans préjugés. Car vous est-il déjà arrivé de vous demander pourquoi certaines personnes semblent naviguer dans la vie avec une grande facilité, tandis que d'autres se débattent contre des courants invisibles? Regardez autour de vous. Vous connaissez ces personnes pour qui tout semble couler de source, les opportunités qui tombent du ciel, les relations qui fonctionnent, l'argent qui apparaît, la santé, tout est impeccable. Et de l'autre côté, il y a des gens qui se tuent au travail et qui font tout correctement, qui suivent toutes les règles. Et pourtant la vie ressemble à une bataille sans fin. Et ne venez pas me dire que c'est de la chance, car la chance, c'est ce qu'on vous raconte pour que vous ne cherchiez pas la vérité. Ce n'est pas non plus un privilège social, car il existe des personnes nées avec tout, qui vivent pourtant misérablement, et des gens venus de rien qui semblent avoir décodé la vie. Et ce n'est définitivement pas une coïncidence, car quand vous commencez à tirer le fil de ce mécanisme, vous réalisez qu'il existe un modèle, une structure, un système opérant derrière tout ce que vous voyez. La vérité crue est celle-ci. Cela se passe juste sous votre nez et vous avez été pourtant programmé depuis votre naissance pour ne pas voir les règles, ne pas les comprendre. Depuis que vous êtes tout petit, on vous a appris à regarder là où il n'y a rien d'important, à valoriser ce qui ne vaut rien, à poursuivre des carottes suspendues à un bâton que vous n'atteindrez jamais. On vous a rempli de croyances, de peur, de culpabilité, d'obligations, de rêves fabriqués. Et vous avez grandi en pensant que tout cela était à vous, que c'était vos idées, vos volontés, vos limitations naturelles, votre karma. Mais ce n'est pas le cas, car il existe des écrits pour aller à la source. Dans des sociétés secrètes, les plus anciennes de la planète, dans des textes interdits chez les maîtres et dans des manuscrits cachés jusqu'au Tibet, il y a des choses que nous devons découvrir. Elles sont troublantes, mais très révélatrices et dangereuses pour le système. Que cela a été délibérément effacé des livres d'histoire, parfois déformés, ridiculisés, transformés même en théorie du complot. Alors écoutez ceci attentivement,
car c'est là que les choses deviennent sérieuses. La matrice terrestre n'est pas de la science-fiction. Ce n'est pas non plus une métaphore philosophique. C'est une structure énergétique réelle, palpable, mesurable pour qui sait où regarder. C'est un système de fréquences, de géométrie, de contrats énergétiques commandés par des forces, par des intelligences, par des entités qui profitent, qui se nourrissent littéralement de votre inconscience et de votre énergie vitale. Et pendant que vous pensez faire des choix libres, avoir décidé quelle carrière suivre, avec qui vous marier, quoi croire, il existe des mécanismes opérant sur des fréquences que votre perception commune ne peut même pas capter, influençant vos pensées, vos émotions, vos désirs, vous maintenant dans une bande de vibrations spécifiques, une basse vibration. Et le plus fou, le plus frustrant, et en même temps le plus libérateur de tout cela, c'est que vous avez les outils en vous pour sortir de ce jeu truqué. Vous êtes né avec ces outils. Ils sont même codés dans votre ADN, dans votre conscience. Mais personne ne vous a jamais appris à les utiliser. Tout simplement parce qu'un esclave qui sait qu'il est un esclave et qui connaît la porte de sortie ne sert plus rien au système et peut se libérer de ses chaînes. Alors commençons ensemble ici par imaginer que le monde dans lequel nous vivons est une illusion, un jeu dans lequel nous devenons des joueurs inconscients. Nous participons jusqu'au jour où un bug dans la matrice nous donne accès à des informations venant de quelqu'un qui a vu ce que les autres ne pouvaient voir. Personne ne pouvait l'expliquer, et pourtant cette personne qui a voyagé dans le monde entier à une époque où une femme pouvait à peine sortir de chez elle seule, elle est entrée dans des lieux interdits, a été initiée à des traditions qui tuaient quiconque révélait leurs secrets. Et elle est revenue dans la société occidentale avec une mission, celle de démasquer tout le schéma, de donner de nouvelles règles au jeu. Maintenant, réfléchissez avec moi pourquoi une occultiste russe du XIe siècle a-t-elle autant dérangé? Mais pourquoi a-t-elle dérangé autant les élites religieuses, scientifiques et politiques, au point qu'aujourd'hui encore, plus de 100 ans après sa mort, son nom est déformé, ridiculisé, associé au charlatanisme? Qu'a-t-elle vu qui ne pouvait être révélé? Quel type de connaissances a-t-elle apporté qui menaçait tout le système de contrôle? Même les religions organisées ont pratiqué face à son travail de la manigance. Et regardez comme c'est intéressant. Ce n'était pas seulement une seule religion, c'était toutes les religions chrétiennes, musulmanes, juives, orthodoxes, hindoues, conservatrices, bouddhistes. Tous se sont unis sur une chose: discréditer cette femme, Elena Blavatsky. Pourquoi? Parce qu'il existe une vérité sur votre nature, sur ce que vous êtes vraiment, qui, si elle était découverte, si elle était comprise, briserait complètement le système de contrôle de toutes ces institutions,
qui ont construit au fil des millénaires leur pouvoir. Ils vous vendent un Dieu là-haut, ils vous vendent le péché, ils vous vendent l'idée que vous êtes inférieur, impur, et que vous avez besoin d'intermédiaires, de rituels, de permissions pour accéder au divin, au paradis. Quelqu'un a dit que c'était un mensonge, car vous êtes divin, divine, vous êtes créatrice, créateur, vous avez en vous le même pouvoir qui a créé toutes les galaxies. Et la seule chose qui vous sépare de cette conscience, ce sont les voiles qui ont été placés sur votre perception. Elena a dérobé cette connaissance à des sociétés secrètes qui l'a gardée sous clé et l'a servi sur un plateau à l'humanité. Imaginez le désespoir des élites occultes, la connaissance qu'ils utilisaient pour se maintenir au sommet étant liée au grand jour et livrée à tous. Plongeons maintenant dans la carte qu'elle a apportée, parce qu'il ne suffit pas de dire que la matrice existe. Il faut montrer comment elle fonctionne. Vous ne vivez pas dans un seul monde. Vous existez simultanément dans 7 couches de réalité, 7 plans d'existence. Et c'est là que réside le secret. Vous n'avez conscience que d'un seul, le physique, ce que vous voyez, touchez, sentez. Mais les 6 autres se déroulent maintenant, en ce moment même précisément. Ces couches énergétiques, émotionnelles, mentales, intuitives et spirituelles. Et celui qui contrôle ces couches invisibles contrôle littéralement tout ce que vous expérimentez dans la couche visible. C'est comme un jeu vidéo. Vous voyez le personnage à l'écran, mais le jeu lui-même tourne dans le code invisible. Et si quelqu'un a accès à ce code, alors il peut tout modifier. Votre chance, votre santé, vos opportunités, vos pensées, et vous penserez même que c'est naturel et que c'est comme ça. Alors prenez-en conscience, reprenons notre pouvoir, apprenons ces règles du jeu dans les prochaines méditations que je vais vous livrer bientôt. À bientôt, et je vous remercie ici pour votre aide, votre soutien et votre écoute. À bientôt. Namasté.